Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Le président Ismaël Omar Guelleh a été réinvesti à la tête de Djibouti ce dimanche. Quelles sont les attentes du peuple pour ce nouveau quinquennat? Élément de réponse dans ce journal. J-2 avant l'ouverture à Kigali, au Rwanda, du 26e sommet du Forum économique mondial sur l'Afrique. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement y sont attendus. Et puis retour sur la nuit des Sotigui qui s'est tenue le 7 mai au Burkina Faso. L'événement en hommage à Sotigui Kouyaté récompense les meilleurs acteurs de cinéma africains. Mais avant de développer ces titres, ça y est, après de longues semaines d'interruption, le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris à La Haye ce lundi. L'ancien chef d'État ivoirien et son ministre sont poursuivis, nous vous le rappelons, pour crime contre l'humanité. Cette nouvelle session, qui doit durer 2 semaines, sera consacrée à l'audition des témoins de l'accusation. Le témoin du jour, dont on ignore l'identité, doit être entendu sur 85 documents, dont des vidéos. Et sachez qu'Africa 24 vous fera vivre tout au long de la semaine les audiences de ce procès en direct de La Haye aux Pays-Bas. Après la paix en 1999, le développement économique en 2005, puis les grands projets structurants en 2011, sonne l'heure de la redistribution sociale à Djibouti. Le président Ismaël Omar Guelleh, investi pour un 4e mandat ce dimanche, s'est engagé en ce sens. Réaction du peuple djiboutien dans son reportage de notre envoyé spécial Oliva Diakotan. Le président Ismaël Omar Guelleh dispose de 5 ans pour accélérer le développement de Djibouti. La redistribution équitable des fruits de la croissance, la lutte contre le chômage et l'atténuation des inégalités sociales sont autant de préoccupations chères au peuple djiboutien. Les Djiboutiens sont venus nombreux à sa prestation de serment ce 8 mai 2016. Ils ont tenu à rappeler au président élu leurs priorités pour ce 4e mandat. Même si le chômage est un problème épineux, mondial, qu'on ne peut pas résoudre facilement, mais je pense que le président de la République va s'organiser, organiser une équipe qui s'occupe de ce fléau. Maintenant, il nous reste à ce que les Djiboutiens retrouvent l'espoir, à ce que les Djiboutiens pensent qu'ils ont une égalité de chances, à ce que les Djiboutiens aillent au travail. Il a mis la jeunesse au cœur du développement du pays. C'était un discours prometteur. On est serein. On sait que les 5 prochaines années à venir seront encore plus meilleures. Le président Ismaël Omar Guelleh a été plébiscité avec 87,07% des voix face aux 5 autres candidats lors de la présidentielle d'avril 2016. Aujourd'hui, certains candidats malheureux comme Hassan Idriss se disent prêts à accompagner l'actuel chef d'État djiboutien pour le développement du pays. Nous étions des rivaux, nous n'étions pas des ennemis. Le peuple a fait son choix et je respecte le choix du peuple. Comme je l'ai déjà toujours dit, je suis prêt à servir mon pays. Je ne veux pas me servir, mais servir mon pays. Le président Ismaël Guelleh est au pouvoir depuis 1999. Djibouti est devenu aujourd'hui un carrefour économique et un havre de paix dans la Corne de l'Afrique sous sa gouvernance. Connecter les ressources de l'Afrique à travers la transformation numérique. Voilà le thème du 26e Forum économique mondial sur l'Afrique qui se tiendra du 11 au 13 mai à Kigali au Rwanda. Il sera question lors de ce rendez-vous d'identifier les priorités et les actions à mettre en place pour construire des économies résistantes et capables de se développer dans les marchés de plus en plus numériques. On écoute à ce propos l'économiste Serge Yao. Il est important de dire que l'économie numérique prend de plus en plus de place dans nos économies. Elles interviennent au niveau de tous les secteurs et fonctionnelles comme transversales dans l'agriculture, dans la médecine, dans l'éducation, dans la sécurité, dans la cybercriminalité, dans les transferts d'argent, dans la monétique. Donc aujourd'hui, la plateforme de l'économie numérique est une plateforme essentielle pour tout développement de l'économie. Et sachez que vous pourrez suivre la cérémonie d'ouverture ainsi que les travaux de ce grand rendez-vous économique mondial où sont attendus plusieurs chefs d'État du continent en direct sur notre antenne dès ce mercredi 11 mai. Culture à présent, c'est la première fois qu'elle se tient au Burkina Faso. La nuit des Sotigui, en hommage à l'illustre artiste Sotigui Kouyaté, a livré son verdict le 7 mai à Ouagadougou. L'événement récompense les meilleurs comédiens du continent. Zoom sur les lauréats de 2016 dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. L'Afrique célèbre ses artistes comédiens.
Ce samedi 7 mai 2016 à Ouagadougou a eu lieu la Nuit des Sotigui, un événement culturel pour la promotion du métier d'acteur comédien du cinéma et de l'audiovisuel d'Afrique et de sa diaspora. Et pour l'édition 2016, c'est l'actrice comédienne Mouna Ndiaye qui a été lauréate du Sotigui d'or pour son rôle dans le film L'œil du cyclone du réalisateur burkinabé Sékou Traoré. Un sacre qui est pour l'actrice une invite à mieux faire. On n'a pas souvent des opportunités, notre travail n'est pas souvent reconnu et je pense que c'est un début, il y en aura d'autres à venir. J'encourage donc la jeune génération à persister, à travailler parce que c'est beaucoup de travail et aussi le fait que ce soit une première édition de cette Nuit des Sotigui qui est un hommage à Sotigui Kouyaté qui était un grand monsieur qui s'acharnait au travail et c'est lui qui m'a donné envie de travailler tout le temps, de me remettre en question souvent. Au total, plus d'une vingtaine de trophées ont été décernés à des acteurs issus de la diaspora et des 5 régions du continent que sont l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est et d'Ouest. On a vu plusieurs festivals en Afrique qui récompensent généralement les réalisateurs. Pourtant, ceux-là même qui donnent l'émotion, ceux-là même qui font qu'aujourd'hui on s'assoit devant la télévision et on dit « Ah, ce film a été bon », ce sont les acteurs comédiens. Et par moments en Afrique, ils sont oubliés. Et aux États-Unis, vous allez voir en France, partout, c'est des gens qui ont une plateforme de reconnaissance pour pouvoir s'exprimer. Mais chez nous en Afrique, c'est tout le contraire. Cet événement a été créé en l'honneur de Sotigui Kouyaté, acteur de cinéma, chanteur, danseur, musicien, descendant d'une famille de griots disparus en 2010. Selon les organisateurs, cette cérémonie pose aussi l'opportunité d'une réflexion plus accrue sur le statut du comédien de cinéma africain. C'est sous le thème « La professionnalisation du métier d'acteur en Afrique » que s'est déroulée cette première édition de la Nuit des Sotigui Awards. À l'image du Festival de Cannes en France, la Nuit des Sotigui ambitionne de redorer le blason des comédiens du cinéma africain. La prochaine édition est prévue pour mai 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.